Europe Matin. 7h43, nous sommes en direct et en vidéo sur europe1.fr. Patrick Cohen. Les figures libres, Vincent Hervouet, 16 ans après l'attaque du 11 septembre, Al-Qaïda a été éclipsé par Daesh. Mais les spécialistes prédisent le retour en force de l'organisation terroriste. Oui, pas de bougie pour cet anniversaire, pas de peluche non plus, et puis pas d'orange pour Zacharias Moussaoui, le 20e pirate qui termine sa vie lamentable absolument seul dans les oubliettes fédérales du Colorado. Mais ce matin, on peut faire des comptes. Alors 2001, c'est l'année zéro. Auparavant, il y a eu d'autres attentats aveugles menés par des fous de Dieu. La France a imaginé Vigipirate, par exemple, 10 ans auparavant, parce qu'elle avait été attaquée par des terroristes algériens qui voulaient l'obliger à changer de politique étrangère. Mais le 11 septembre, il n'y a pas de chantage, juste la haine de l'Occident en mondiovision. Les deux tours, le Pentagone, ce sont les trois coups, et le rideau se lève sur le djihad mondial. Qui n'a plus cessé de se développer depuis. Alors les comptes, on met à part les centaines de milliers de morts en Syrie et en Irak. Dans le reste du monde, qu'ils soient musulmans ou non, depuis 2001, le djihadisme, c'est 6 attentats par jour en moyenne. 1 toutes les 4 heures, tous les jours, toutes les nuits, toutes les 4 heures depuis 16 ans. Cette saignée permanente a fait combien de victimes ? À peu près 190 000 morts. 90 pays sont concernés, c'est la moitié du monde. Et d'abord, évidemment, le Nigeria, le Pakistan, l'Afghanistan. Dans l'absolu, c'est pas énorme, 190 000. Si on compare aux guerres ordinaires, par exemple, au Soudan du Sud depuis 3 ans, il y en a autant, mais il n'y a plus personne pour les regarder mourir, ces gens-là. En revanche, la guerre terroriste est un spectacle mondial, et ces morts, on pourrait-on dire, saignent à notre porte, sur le paillasson. Et on a beau mettre la tête dans le sable, le fantôme de Ben Laden occupe les esprits, et sa victoire posthume, c'est que ce harcèlement terroriste, ça marche, l'ultra-violence terroriste est entrée dans nos vies. Alors, justement, la fin annoncée de Daesh, l'État islamique a perdu Mossoul. Bientôt, Raqqa va-t-elle profiter à son rival Al-Qaïda ? Paris gagnant, le califat d'Abou Bakr al-Baghdadi était voué à l'échec. Se tailler un territoire et déclarer la guerre au reste du monde, c'était contradictoire. Et ça restera comme une utopie. Al-Qaïda, en revanche, a de beaux restes. Des réseaux actifs en Afghanistan, des filières, des franchises en plein essor au Sahel, aux Philippines, en Somalie, au Yémen, dans le Caucase, sans oublier évidemment en Syrie, Tahrir al-Sham, l'ancien front al-Nosra, qui espère récupérer les soldats perdus de Daesh. Et puis surtout, il y a l'héritier, le fils qui est le produit d'appel de l'organisation, Hamza Ben Laden, le 3e fils, les 2 aînés ayant été éliminés par les Américains. Il a été adoubé par Zawahiri, le cofondateur d'Al-Qaïda. Il a 28 ans, il a un nom, il a la haine au cœur, et donc le 11 septembre continue. Vincent Hervouet, Hélène Jouan, il une est question. Où maintenant cet Hamza Ben Laden qui entend prendre la succession de son père ? Alors il paraît qu'il est dans la zone tribale, cette espèce d'endroit qui est une sorte de no-land entre l'Afghanistan et le Pakistan. On ne sait pas grand-chose de lui. On a une photo de lui quand il était enfant. Il avait le regard de velours de son père. Il a été élevé en Iran. Les Iraniens ont fini par le flanquer dehors quand ils se sont rapprochés des Américains. Et puis, il a fait vraiment une sortie. Il a été adoubé par Zawahiri. Il est rentré sur la scène publique au printemps dernier en annonçant qu'il fallait à tout prix frapper immédiatement tous les Occidentaux, les Américains et les Juifs en priorité. Europe 1.